population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de la grande finale de votre concours Manoël Amoa. Vous l'avez suivi sur les antennes de Radio Cotonou depuis 24 heures. Les 10 finalistes sont conviés dans nos locaux. Ils sont ici présents pour pouvoir s'affronter l'un à l'autre afin de nous permettre de dégager les 3 meilleurs candidats. Les 3 meilleurs candidats pour la 2e édition de votre concours épistolaire Manoël Amoa. Vous êtes sur Radio Cotonou et comme je vous le disais tantôt, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette grande finale de la 2e édition du concours épistolaire Manoël Amoa, concours qui a tenu en haleine participants, auditeurs et membres du jury cette semaine. Le jury a eu à apprécier, à découvrir bien évidemment de belles lettres, les lettres les plus émouvantes les unes que les autres, les plus créatives les unes que les autres et les plus inspirantes et écrites justement par nos apprenants, nos écoliers, collégiens et lycéens de la place. Ils sont au nombre de 10 à être présélectionnés. Et ces 10, dans quelques secondes, vont pouvoir justifier de ceux qui seront bien évidemment les 3 meilleurs. Et pour faire l'exercice avec nous, nous avons en studio un professeur de français. C'est bien le président du jury. Il a nom Azanposo Gérard. Il est professeur de français. Il officie au collège catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abomey-Calavi. Et c'est lui qui a passé au crible les différentes notes, les différentes lettres. Et vous aurez à constater tout à l'heure à travers ces questions. Il nous a permis de distinguer 10 de la vingtaine de lettres que nous avons retenues. Et les 10 premiers, je vous les cite rapidement. Vous les avez suivis déjà justement dans notre communiqué. Mais je vous les rappelle rapidement avant de lui donner la parole. La toute première, c'est bien Pardonne Anne-Marie. Lali Onam vient en 2e position. Et puis la Ami Jovite en 3e position. 4e, d'Olivera Agnansounou Lutis. Et puis Doyon Julie grâce à la Betty Tétébourou Fifamé Christelle à la 5e position et Doyon Julie grâce à la 6e position. Ronou Valdivia est la 7e à proposer la bonne lettre et puis la 8e meilleure lettre nous vient de Déborah Sosa. Ronou Christelle, élève en classe de 6e au CEG Nokoué, a proposé la 9e meilleure lettre et pour finir Loco Précilia. Voilà les 10 meilleurs que nous avons réunis dans nos studios cet après-midi pour la phase finale. Monsieur le professeur, eh bien, bonsoir et merci de votre disponibilité. Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour cet honneur que vous me faites en m'invitant à cette tâche qui nous émeut et qui nous demande beaucoup de réflexion, beaucoup de... Oui, allez-y. Beaucoup d'attention pour pouvoir apprécier les prestations de nos chers candidats. Merci. Et de la vingtaine de lettres que nous vous avons proposées, quelle est votre appréciation globale avant d'aborder la finale? Bien entendu, certains candidats sont carrément allés à leur sujet. Et d'autres, au lieu de proposer des lettres familières ou administratives, ont écrit carrément d'autres messages. Alors, d'autres types de tests. Oui. Alors, contrairement à ceux-là, il y a des élèves qui nous ont émerveillés à travers les productions. De très belles lettres avec des messages satisfaisantes qui peuvent vraiment promouvoir la paix en période électorale au Bénin chez nous. On sent bien évidemment que c'est un professeur qui parle et il a envie d'occuper l'espace, mais ici en studio, on va vous contraindre à ne parler que dans votre micro. Excusez-nous. Oui. Monsieur Azanposo Gérard, merci franchement pour votre disponibilité. Eh bien, ça y est, c'est vous qui donnez le top, c'est vous l'arbitre officiant de cette tribune, c'est vous qui décidez. Et vous avez choisi comme toute première candidate Valdivia Rounou qu'on a installé à ma droite. Valdivia, eh bien, comment vous sentez-vous à quelques secondes de cette grande phase finale? Ça va bien. Ça va super bien? Oui. Professeur,
Au même titre que les autres, dans quelques jours, le ciel est dans, nous ferons notre entrée dans l'année 2026. Et l'année des élections générales au Bénin. En janvier, déjà le 11, les citoyens béninois iront aux urnes pour choisir librement les dirigeants au niveau communal, législatif, et plus tard, nous irons aux élections présidentielles. C'est cela. Le vendredi prochain, bien entendu, la Sénat lancera la campagne électorale pour les deux élections où chaque candidat de chaque liste devra convaincre les populations de la pertinence de son projet de société. C'est une période de fête, mais très sensible. Oui. Et la sensibilité de cette période, bien entendu, nous interpelle tous. Voilà. Nous disons donc un sincère merci à la direction de Radio Cotonou qui a initié le concours Manoël à moi, qui est à sa deuxième édition, bien entendu. Cette édition, qui n'est pas pionnière, vise à récompenser les élèves qui auront formulé les meilleurs messages de paix. Le thème retenu à cette édition est bien entendu élection générale de 2026, quel message de paix et de cohésion nationale. C'est cela. Avant de continuer, je voudrais bien entendu ouvrir une parenthèse pour rappeler cette pensée de Victor Hugo. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'éducation est ainsi perçue comme le remède essentiel pour une société juste. Alors, si Nelson Mandela estime que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, c'est qui s'inscrit dans cette vision transformative et sociale que préconise Victor Hugo. Les dirigeants de notre pays, le Bénin, ont compris cette réalité. C'est pour cette raison qu'à la Conférence nationale des forces vives de la nation, les participants ont fait de l'éducation une priorité nationale. Et bien entendu, des écoles ont été construites, des enseignants ont été recrutés et formés. Et nos élèves aujourd'hui en sont bénéficiaires. C'est cela. Aujourd'hui, le Bénin, en retour, attend beaucoup de ces élèves. Beaucoup de ces élèves-là. Et bien entendu, chacun de nos participants à ce concours prendra la parole pour préciser sa carrière envisagée et dire en quoi sa fonction de demain rendra service à la nation béninoise. Qui dit carrière envisagée, ce qu'il aura voulu faire demain comme profession, c'est cela. Ce qu'il veut devenir, c'est ce qu'il veut faire comme métier, c'est ça ce qu'on appelle carrière envisagée. C'est le seul mot que vous avez dit, c'est juste. Merci monsieur Azankposo Gérard, merci pour votre brillante introduction. Votre élève est face à vous, votre candidate est face à vous, Valdivia. Je m'appelle Rounou Valdivia. Je suis en classe de 5e au CEG Rita. Bien entendu. Alors, que penses-tu de dans ta vie et en quoi cela pourrait aider notre pays, le Bénin? Bon, j'aimerais être une journaliste pour informer la population béninoise. Super. C'est très important. Alors, nous parlons de une consoeur en herbe. Bien entendu. D'accord. Et nous parlons de la paix. Nous sommes en période électorale. Que sais-tu de la paix? Ce que je sais de la paix, c'est que la paix veut dire unir une toute nation, faire la paix avec eux, se comprendre. Et puis, bon. Et puis, dis-nous tout. Vas-y. Sois décomplexé. Exprime-toi. Et puis bon. Ok, évoluons. Est-ce que tu peux nous citer une attitude qui peut promouvoir la paix, qui peut favoriser la paix dans notre pays, le Bénin? Oui. Oui. Pour commencer, c'est de sensibiliser la population, les conseiller et de leur parler beaucoup. À propos de quoi? À propos de la paix et à l'approche des élections. En quoi disant? Détends-toi, oui, vas-y. À la veille des examens, on dit quoi aux apprenants? De réviser, de bien apprendre. À la veille des élections, qu'est-ce qu'on peut dire à ses amis à la maison, à l'école, à ses frères et sœurs à la maison, pour promouvoir la paix? Pour promouvoir la paix, il faut qu'ils sensibilisent la population à la veille des élections et même avant et la veille des élections. Qu'est-ce qu'on leur dira? À propos de quoi? Le jour du vote, quand tu sors de ta maison, tu vas là-bas, tu votes, tu quittes tranquillement, tu viens dans ta maison et c'est tout, pour ne pas faire des bêtises. Des bêtises, voilà. Pour ne pas créer des désordres là-bas, quoi. Ok. Alors, tu vas continuer pour me donner 4 mots ou expressions
qui appartiennent au champ lexical de la paix. 4 mots. Parlant de la paix, 4 mots ou expressions. Pour la paix, c'est de s'unir, de se comprendre, de s'organiser et de faire la cohésion avec la population ou bien une population pour se comprendre. Merci. Ben merci Valdivia Mounou. Pour nous, Chris Bell. Chris Bell, une autre candidate. Priorité aux dames en ce début de la phase finale, bien évidemment. Tout ceci est placé sous le haut parrainage de la haute autorité, bien évidemment, de la municipalité de Cotonou, le maire Luc Setondié Atrokpo, qui a accepté, bien évidemment, offrir de formidables cadeaux à ses boutchous, à ses apprenants, à ses collégiens, à ses lycéens, à ses élèves. Et les cadeaux, je ne saurais vous les citer, c'est tout un tas de cadeaux selon, bien évidemment, que vous soyez premier ou première, deuxième ou troisième. Nous voudrions bien dire un sincère merci à l'autorité municipale. Le maire Luc Setondié Atrokpo. Oui, qui a accepté de pouvoir parrainer cet événement aussi grandiose. Ah oui. Il a dit que fêter, qu'on pourrait le faire autrement. On peut fêter la Noël autrement. On peut fêter la Noël en célébrant l'intellect. Chris Bell. Oui, monsieur. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Tu vas bien? Oui. Je le sens déjà, hein? Je le sens, tu vas très sereine. Tu vas très bien. C'est sûr, tu as la paix du cœur. Oui. Que sais-tu donc de la paix? Je m'appelle Rodanou Chris Bell Maouti. Je suis en 6e M4 au CEG Le Nokwe. Je veux devenir journaliste. Ah oui? Oui. Ah ben dis donc. Mais l'avenir est prometteur. Oui. Honoré Naoum est rassuré, hein, sa retraite sera paisible. Bien entendu. Alors, professeur. Belle présentation. Eh bien, dis-nous ce que tu sais de la paix. Je sais de la paix, de s'aider, de parler entre autres et de se comprendre. C'est bon. C'est tout. C'est tout ce que tu sais de la paix. Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous donner 3 mots 3 mots appartenant au champ lexical de la paix? D'accord. Tu sais ce qu'on appelle un champ lexical? Oui. L'ensemble des mots ou expressions qui se rapportent à une même notion, à un même thème et à un domaine ou à un domaine particulier. Maintenant, nous voulons ici le champ lexical de la paix. Parlons de la paix. Quels sont les mots ou expressions qui se rapportent à l'idée de paix? Se comprendre. Oui. S'aimer. Oui. Se parler entre autres. Vas-y. C'est bon. Ça peut t'aller? Oui. Alors, donne-nous un geste que tu peux faire en cette période sensible pour promouvoir, pour provoquer la paix au Bénin. Tu n'as pas compris. Non. Voilà, nous sommes à la veille des élections, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que Chris Bell peut faire à la maison, dans son quartier, pour sauvegarder la paix, pour promouvoir la paix, pour montrer aux autres que Chris Bell veut de la paix? D'accord. Quel comportement? À la maison, dans la rue, à l'église, un peu partout autour de toi. Je ne peux pas dire des trucs n'importe comment. Je peux parler bien, comme ça l'élection aussi là-bas, ceux qui veulent aller voter vont aussi se comporter bien. Ne pas se disputer. Parler entre autres. Et ne pas se bagarrer. Pas de cas d'accident, tout ça. C'est bon. Chris Bell, Oui, monsieur. succincte. Professeur, Oui. nous sommes à vous. Merci, Chris Bell. Tout va se décider à travers vos réponses, votre manière de parler, votre maniement, votre aisance à manier la langue française, à proposer des réponses justes et bien évidemment à bien vous présenter aussi. Professeur Azan Pousso Gérard,
Je vous vois noter et encore noter. Approchez-vous un tout petit peu, rapprochez-vous un tout petit peu du micro. Voilà, c'est bien comme ça. FIFA, mais ça traduit la paix. Hein? Oui. Ou bien? Oui. Présente-toi, s'il te plaît. Je me nomme Petite Tété Gbadou FIFA Chrysel, élève en classe de 3e à l'école Ligne des Roses de Gbodja Monron. Ta carrière envisagée, qu'est-ce que tu voudrais devenir dans ta vie? Je voudrais devenir docteur pour soigner mes amis, mes proches, mes camarades, mes parents en cas de maladie. Waouh! C'est tes parents seuls, tes amis seuls que tu veux soigner ou... Non, la population. C'est très important. Quel haut idéal! Oui. Alors nous allons continuer. Que sais-tu de la paix? La paix, la concorde, l'absence de conflit entre les personnes, la population, la société. Ok. Du point de vue sémantique, du point de vue signification, la paix s'oppose à quoi? À maintenir. La paix s'oppose, le contraire de quoi? Quel est le contraire de la paix? Les conflits, les bagarres, les disputes. Ok. Très bien. Très important. Professeur, on poursuit. Oui, et que comptes-tu faire pour promouvoir la paix au Bénin? Et surtout en cette période sensible. Il faut signaler tout incident. Faut être dans le calme. Oui. C'est bon. Alors regarde ces mots-là. Dans cette série de mots. Et tu vas me retrouver l'intrus du chant lexical de la paix. Lis ces mots-là d'abord. Paix, harmonie, concorde, entente, Oui. accord, calme, sérénité, insulte, Oui. Pacifié. pacifié. Alors quel est l'intrus du chant lexical de la paix que tu as retrouvé là? Insulte. Merci. Bravo. Oui. Ben merci. Merci FIFA Main. Professeur, on peut libérer FIFA Main. Et d'Oliveira Nyansono Lutis. D'Oliveira Nyansono Lutus. Et si d'Oliveira Nyansono Lutus est avec nous, eh ben qu'il s'apprête à s'installer ici à mes côtés. C'est son tour de venir affronter les différentes questions du professeur Azanko-Sor Gérard. La première place est très convoitée. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Tu respires la paix, hein? Oui. C'est quoi la paix? Mais est-ce que... Attends, présente-toi d'abord. Allez, approche-toi un peu du micro. Oui, voilà. Présente-toi. Je m'appelle D'Oliveira Yanson Lutis Richard Badolo. Quelle est votre école? Vous nous venez de quel établissement? Vous venez de quel établissement? Qu'est-ce que vous aurez voulu devenir plus tard? Dites-nous tout. Je suis à SOS Village d'enfants. D'abord Makalavi. Calavi. Super. J'aimerais devenir architecte car dans le futur, ceux qui vont vouloir faire le plan de leur maison pourront avoir besoin de mon aide. Très bien. Architecte en devenir. Ce que je sais de la paix, c'est que la paix, c'est le fait de s'entraider, faire de la non-violence. Vas-y, exprime-toi, dis-nous tout. L'amour du prochain. C'est tout? Oui. D'accord. Question suivante, professeur. Oui, et Betty, tu nous diras ce que tu feras en cette période de campagne électorale, cette période électorale pour promouvoir la paix, pour que nous ayons la paix au Bénin. Autour de toi, à la maison, dans la rue, à l'école. D'abord, je vais mobiliser la population à ne pas, quand ils vont vouloir voter, à ne pas faire des actes, à ne pas créer des actes de violence pour que les élections se déroulent avec paix. Et à la maison, par exemple, comment peux-tu te comporter pour sauvegarder la paix? Dans ton quartier, à l'église? À la maison, il me suffit juste Oui. de respecter ceux qui sont autour de moi.
dans leurs différences, Oui. dans leur sensibilité. Professeur, Oui, bien entendu. Alors, Betty. c'est bien d'Oliveira Yanssono Lutis. Voilà. Et cite-nous 3 mots ou 4 mots appartenant au champ lexical de la paix. L'union. Oui, parlez dans votre micro. L'union, Oui, la non-violence et l'amour du prochain. ça fait 3, 4. Le professeur a demandé 4. L'union, la non-violence, l'amour du prochain. Il reste un dernier. Et l'entraide. Pourquoi pas? Professeur, Oui, merci. on libère. Oui. Pardonnons Anne-Marie et Lali Odam en studio. Et ça se poursuit sur Radio Cotonou. C'est bien la grande finale de votre concours Manuel Amoa. Nous poursuivons ici cette grande finale du concours épistolaire Manuel Amoa. Et vous y êtes pour nous permettre de distinguer les 3 meilleurs des 10 que nous avons réunis cet après-midi. Eh bien, prenez votre casque. Je suis avec Azakbo Sor-Gérald, professeur, président de jury de ce grand concours Manuel Amoa. Et nous venons d'installer déjà une autre candidate. Elle va se présenter, nous dit comment est-ce qu'on peut l'appeler, de quel établissement elle vient et qu'est-ce qu'elle aura voulu faire quand elle va grandir. Merci, chef supérieur, de m'avoir donné la parole. Moi, je me nomme Padonou Anne-Marie Merveille, élève en classe de 3e au CGA Blanc-Gondon. J'aimerais être une infirmière parce que j'aimerais guérir la population en cas de maladie pour que dans la parmi les gens Oui, vas-y. Parmi la population, Oui. on ne doit pas avoir de malades, de morts. Tout le monde doit être en bonne santé. Ah oui. Bon, comme le dit l'ancien président de la Côte d'Ivoire, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Donc pour moi, la paix, c'est une attitude, un comportement qui consiste à rendre le mal par le bien, qui consiste à faire silence dans des moments difficiles. Bravo. Ok. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire personnellement alors pour promouvoir la paix en cette période sensible chez nous au Bénin, en cette période électorale? Pour promouvoir la paix, d'abord, la paix, c'est dans la famille, ça commence d'abord. C'est si la famille, parmi la famille, s'il n'y a pas de paix, alors au dehors, il ne peut pas avoir la paix. Donc, pour avoir la paix dans la famille, il faut garder le silence. Il ne faut pas chercher à rendre le mal. Ok. Cultiver la tolérance. Merci. Tu as une série de mots ici. Voyez? À ce niveau. Il faut lire ces mots, je vois. Nous avons la paix, l'harmonie, Oui. la concordance, La concorde. la concorde, C'est manuscrit, je peux vous aider. Donc, nous avons la paix, l'harmonie, la concorde, l'entente, l'accord, le calme, la sérénité, l'insulte et le verbe pacifier. Alors, tu voudras bien nous relever le mot intrus du champ lexical de la paix. D'abord, j'aimerais vous poser la question, c'est quoi on appelle Champ lexical. non et le mot pacifier veut dire quoi? Pacifier, ça dérive du verbe, c'est le verbe qui dérive de la paix. C'est le verbe qui vient du mot paix. Paix. Pacifier, c'est faire la paix. C'est bon. C'est bon? Oui. Et la sérénité. C'est la tranquillité. La tranquillité, la concorde, le calme. Donc, quel mot, au chapitre de ces mots, quel mot est l'intrus? Pour moi, le mot intrus parmi ces mots, c'est l'insulte. Ok, merci. Voilà qui est bien intelligente, il a cherché d'abord à s'approprier la sémantique de tous les concepts. Très bien.
Alors on poursuit. Donc, en cette période, on ne doit pas insulter. On ne doit pas insulter. D'accord. On doit cultiver la paix. La culture de la paix rejette l'insulte. Oui. Ok. Alors, y a-t-il d'autres questions pour... alors, on peut libérer notre cher ami le temps d'installer un autre... Voilà. Ben, merci. Bonne chance. On attend la délibération finale tout à l'heure. Professeur, qui allons-nous installer maintenant? Onam Lali, c'est bien ça? Allez, Julie Grasse s'installe. Et on attend que Julie Grasse s'installe pour affronter les différentes questions du professeur Azankousso Gérard. Le temps de négocier, bien évidemment, la première, deuxième et troisième place, puisque les 3 premiers auront de formidables lots. C'est vrai que les 10 seront primés, rassurez-vous, les 10 auront de lots, mais les 3 premiers auront des lots, hein, les plus consistants. Je fais preuve d'indiscrétion, ouf. Alors, qui est à ma droite? Comment elle s'appelle? Je me nomme Dognon Julie Grasse. Je suis en classe de 3e de OCG Weiron. Dognon Julie Grasse. Qu'est-ce que tu voudrais devenir dans ta vie? À l'avenir, je veux devenir docteur en médecine afin de soigner toute la population en cas de maladie. Formidable. Oui. Est-ce que la présentation s'est terminée pour oui, cher ami bien entendu, nous enchaînons avec la question. D'accord. Julie Grasse, tu as compétit pour l'élection générale de 2026. Quel message de paix, de cohésion nationale? Tu as produit une belle lettre. Et tu vas nous dire ici ce qu'est la paix. La paix est le fait de ne pas s'insulter, de s'unir, de se comprendre et de rester attaché. Ok. Ceci dit, est-ce que tu peux nous rappeler ici 4 mots appartenant au champ lexical de la paix? Et le champ lexical appartenant à la paix, il y a la joie, le bonheur et la richesse et enfin il y a l'harmonie. Professeur, oui. On vous suit. Alors, autour de toi, en cette période-là, qu'est-ce que tu comptes faire pour apporter ton grain à l'édifice de la paix au Bénin? Je compte maintenir la paix d'abord dans ma famille et après je compte développer de bons comportements dehors afin de montrer aux gens que la paix est une bonne chose. Dognon Julie Grasse, vous l'avez dit, vous comptez le faire déjà au sein de votre famille. Oui. Mais comment? Vous êtes l'aînée, vous êtes la cadette, Benjamin? Non, je suis la deuxième. Voilà, mais comment cultivez-vous la paix avec dans la fratrie, avec vos frères et sœurs? Pour maintenir la paix en famille, il faut juste se comprendre et s'entendre, s'aider et s'unir en cas de problème. C'est cela. Quand les faux vous demandent quelque chose, vous obtempérez. C'est ça? Vous le faites? Ben c'est parce que c'est au micro que vous le dites. Professeur Gérard Azankousso. Y a-t-il autre question pour notre cher ami Dognon Grasse Julie? C'est bon. Nous allons inviter. Elle a rempli toutes les cases? Oui. Jovite. L'ami. Jovite. Déborah Sousa, à ma droite. Le temps pour nous qu'elle se présente, c'est bien, Déborah? Vous m'entendez bien dans votre casque? Oui. Vous êtes à l'aise? Oui. Très bien. Alors. Déborah, tu respires la paix? Oui. Ou bien? Oui. Présente-toi davantage. Je m'appelle Sosa Déborah, en classe de 5e 4, au CG Fillon. CG Fillon, c'est où? C'est quel Fidjosel. D'accord. Sosa Déborah, quelle est ta carrière envisagée? Ce que tu comptes devenir dans ta vie? Moi, j'aimerais devenir docteur. Approchez-vous un tout petit peu du micro. Voilà. Très bien. Docteur, pour rendre quel service à la nation béninoise? Pour guérir les malades. Pour guérir les malades, c'est très intéressant. Alors, nous sommes en période électorale et que nous avons besoin de la paix. Tu as produit une lettre très intéressante
qui promeut la paix. Alors, dis-nous exactement ce qu'est la paix. Moi, je sais que la paix, c'est de s'entendre, de se réunir et de s'aider. De s'aider. D'accord, de s'aider. Ok. Alors, tu peux nous proposer 3 mots appartenant au champ lexical de la paix? Oui. On va y aller. 3 mots. Seulement 3 mots. Appartenant au champ lexical de la paix. Oui. On va y aller. Le bonheur. Il reste 2. Seulement 2. Oui. Le bonheur. C'est tout. Non, ça fait. Ça vient pas? Je vous aide un peu. Il n'y aura pas de la tricherie. Non. Oui. Bonheur. La richesse. La richesse, c'est un champ lexical de... C'est un mot de champ lexical de la paix? Oui. Un dernier mot? C'est noté, le temps que vous prenez pour répondre. Tout ça est noté. 3 mots, Ok, champ lexical de la paix. nous allons continuer. Oui. Ça ne vient pas en entendant. La paix, quand il y a la paix, quand il y a la paix, quand il y a la paix à la maison, qu'est-ce que vous constatez? Quand il y a la paix au pays, au Bénin, qu'est-ce que vous constatez par rapport au pays où il y a la guerre? Vous ne voyez pas la différence, vous ne voyez pas les mots, mais c'est toute une pluie de mots. Journaliste. Mais c'est pas grave, on va poursuivre. Ok, tu vas nous dire très rapidement ce que tu peux faire en famille, dans la rue, à l'école pour promouvoir la paix en cette période électorale. Respecter mes parents, de ne pas chercher des querelles, de ne pas se bagarrer. Et au dehors, Oui. et de ne pas se comporter mal envers les autres. Et ça finit. C'est fini. Très bien. D'accord, merci. Quelques 7 minutes de la fin de cette grande finale de la 2e édition du concours Manoël Amoa sur Radio Cotonou. C'est le label Radio Cotonou, vous le savez, tous les ans, les enfants fêtent. Le maire de la ville de Cotonou leur offre une série de cadeaux, certes, mais leur propose aussi de célébrer les talents. Alors, Priscilla Loco, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes à Radio Cotonou, vous avez l'habitude de suivre Radio Cotonou. Cette fois-ci, vous êtes au micro de Radio Cotonou. Et c'est le professeur Azanko Gérard qui vous posera les différentes questions. Présente-toi, s'il te plaît. Moi, je m'appelle Loco Priscilla Joyce Princesse. Je suis en classe de 3e M2 au CEG Sainte-Rita. Sainte-Rita dans Cotonou. Oui. Ok. Ta carrière envisagée dans la vie? J'aimerais être une femme d'affaires pour que mon pays, le Bénin, soit fort financièrement. Waouh. C'est un rêve. Un gros rêve. Un rêve éloquent. Puisse l'Éternel donne corps bien évidemment à ce rêve. Amen. Oui, Priscilla, qu'est-ce que tu as constaté ici? Tout le monde sourit, hein, oui. Oui. Tout le monde sourit. C'est quoi? Cela t'a dit quoi? Nous sommes dans la concorde, nous sommes en joie, on se regarde, on n'a pas la peur, il n'y a pas d'offense, il n'y a pas de violence. Cela t'a dit quoi? Cela t'a dit quel climat? Dans quel climat? Ça traduit la paix. La Justement. Paix. Justement. La paix. Alors, propose-nous 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical de la paix. Au champ lexical de la paix, il y a l'unité, la force, l'abondance et la prospérité. Ok. Alors, Priscilla, qu'est-ce que tu comptes faire autour de toi, à l'école, dans la rue, et pour promouvoir la paix en cette période sensible chez nous au Bénin? Puis nous sommes en période électorale. Oui. Pour que la paix soit dans notre pays, le Bénin, Oui.
pour que la paix soit dans notre pays, le Bénin, Oui. il faut que nous soyons unis. Unis, donc pas de l'unité, oui, vas-y. Il faut que nous soyons unis, aussi forts financièrement. Fort financièrement. Oui, Elle y tient. l'abondance. Il faut que moi, selon moi, il faut que je respecte. Que je respecte parce que il est écrit dans la Bible que ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais c'est pas l'esprit. Et par nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Par nous-mêmes, on ne peut pas amener la paix dans ce pays. Avec l'aide du Seigneur, on peut le faire. Avec l'aide du Saint-Esprit, on peut amener la paix dans ce pays. Et Dans ce pays. dans ce pays, merci beaucoup. Et pour que la paix soit dans ce pays, le Bénin, allez Bénin, on y va. D'accord. On y va, la paix, la prospérité, l'abondance, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Ok. Ensemble, on peut. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure de l'esprit qui nous permettra d'avoir la paix. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire autour de toi, à la maison, à l'école, dans la rue, pour promouvoir la paix en cette période sensible chez nous au Bénin? Nous sommes en période électorale, tu le sais bien. Et c'est pour cela que tu as produit une très belle lettre. Je dois respecter. Oui. Je dois respecter les âgés. Même si ces gens-là ne sont pas dans ma famille, je dois les respecter. Je dois aussi écouter des reproches. Je dois aussi sage. On dit être accessible aux reproches. Accessible aux reproches. Très bien. Professeur, Oui. je pense que Priscilla Loco est la dernière candidate à plancher pour le compte de cette finale. On va marquer une courte pause afin de permettre au professeur de croiser, de faire le point, bien évidemment, parce que je l'ai vu noter, il y a du rouge un peu partout. Je n'aimerais pas être enseignant, hein? Même si je suis fils d'enseignant. On laisse le temps au professeur Job. Une douce mélodie pour permettre au professeur de faire le point, de faire le calcul. Puisqu'on doit connaître le premier. Et c'est ici, le chef programme de Radio Cotonou va plancher, non pas pour Manuel Lamoa, rassurez-vous. Il va donner des précisions justement par rapport au programme de demain. Puisque c'est demain la grande fête. C'est demain la grande fête, oui, la Noël avant date. La Noël pour les meilleurs, les 3 meilleurs qui seront bien évidemment accompagnés de leurs parents et qui seront bien évidemment accompagnés aussi des 7 autres qui n'auraient pas démérité. Le programme vous sera tout à l'heure soufflé. On attend quelques minutes encore. Grande tribune spéciale consacrée à la finale, à la grande finale de ce concours Manuel Lamoa, placé sous l'égide du maire de la commune de Cotonou qui porte cette initiative, qui nous permet de donner corps à cette initiative depuis 2 ans, depuis l'année dernière. J'ai à mes côtés le chef programme de Radio Cotonou, Honoré Naoum. Bienvenue chez vous. Bonsoir. Vous avez suivi la prestation de nos enfants, de nos jeunes pousses, de nos élèves, écoliers, lycéens de la place. Quelle est votre première appréciation? Non, moi je tiens d'abord à les féliciter. Parce que venir au micro pour la première fois et au studio, c'est pas donné à tout le monde. Ça? Mais il y a même des doyens ou des seniors qui fuient pour ça. Et qui refusent carrément de se prêter aux questions des journalistes. Donc si on a quand même des pépinières qui peuvent quand même prendre la parole aussi facilement à l'antenne, il faut d'abord les féliciter et savoir qu'il y a de la qualité, d'autant plus qu'on a vu même parmi eux, et il y a certains qui ont souhaité véritablement devenir journalistes. Ah oui. Donc pour moi c'est une grande satisfaction de savoir que à la base il y a des gens qui aspirent véritablement à faire ce métier, un métier noble,
même si on nous dit que ça ne rapporte pas, mais nous jouons un rôle quand même déterminant dans le pays, d'autant plus que sans nous, on ne peut pas entendre les acteurs politiques. Sans nous, il n'y a pas de vision à communiquer, parce que quand on parle, même quand on prend une loi, il faut faire la vulgarisation et les médias sont là pour jouer cette partition-là. Donc, nous sommes dans notre rôle et nous constituons véritablement une partie du peuple et ensemble, on se donne la main pour la construction, chacun est là pour sa mission. Donc, s'il y a de jeunes qui décident donc de faire comme nous, on ne peut que rendre grâce à l'Éternel de savoir que, bon, après nous, le métier va continuer toujours à tourner avec d'autres voix, d'autres images pour véritablement continuer à servir le peuple. C'est toujours un honneur de savoir que les enfants continuent de désirer, de vouloir devenir journalistes. Oui, on peut le dire. J'en étais sidéré tout à l'heure quand j'ai entendu 2 ou 3 de nos jeunes sœurs, de nos jeunes frères réitérer, répéter « je veux devenir journaliste ». Je dis « mais alors là ?» Ben, c'est bien. Je pense que c'est le même parcours. Hein. Nous aussi, on a écouté des gens qui nous ont sidérés. Ah oui. Moi, j'ai du plaisir à apprendre mes leçons en écoutant Franck Alain. Ah oui. Parce que bon, j'aime étudier la nuit. Donc sur Golf FM dans le temps, la radio magique qui fait son émission la nuit de 22h à 0h. Donc c'est en ce moment-là, parce qu'il joue les slows anglais, donc c'est en ce moment-là que moi j'apprends mes cours. Et donc j'apprends mes leçons et c'est une voix quand même qui m'a beaucoup impacté. Il y a beaucoup d'autres acteurs des médias qui nous ont inspirés. Si aujourd'hui nos enfants, nos bouts de chou écoutent quand même des journalistes et pensent qu'ils peuvent faire comme les acteurs qui sont aujourd'hui en activité, on ne peut que rendre grâce à Dieu et de savoir que bon, l'aventure continue, chacun va jouer sa partition dans ce pays-là. Et ça fait plaisir de le savoir et on le dit, courage, nous serons là pour les orienter, les réorienter davantage afin de leur donner tous les rudiments qu'il faut, comme vous l'avez dit, d'autres aînés nous l'ont fait. Et ça, je me plais toujours à dire que j'aurais pu trouver peut-être, je ne dirais pas meilleur boulot, parce qu'il n'y a pas de meilleur boulot qui soit, mais j'aurais pu être dans une toute autre profession si un René Bewa ne m'avait pas surinfluencé depuis les premières heures des cours primaires. C'est ça, c'est ça. Chacun son histoire dans ce pays, sur cette terre. Voilà. Alors Honoré Naoum, voilà, nous sommes presque au terme de cette deuxième édition du concours Manuel Amoa. Oui. Je dois vous signaler que le directeur Ukaou suit tout ceci de l'autre côté et il nous envoie ses félicitations. Il suit l'émission en direct et il a bien apprécié la prestation des enfants. il vient de l'écrire dans un des groupes WhatsApp puisque je suis en ligne. Effectivement, c'est bien. Alors, c'est bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Remercier celui grâce à qui tout ceci a été possible. Ça, je pense que c'est possible parce qu'on aura beau organiser ce concours, mais il faudrait quand même pas laisser partir les enfants et leur dire merci, bravo, vous avez été formidable. Il faut les laisser quand même de petits souvenirs. Tout à fait, tout à fait. On peut le dire, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est même dire que c'est un concours, on peut même aller jusqu'à dire que c'est un mini-concours. Ah oui. L'essentiel, c'est d'apporter la joie. C'est ça. Parce que vous allez peut-être voir parmi ces enfants qui ont presté ici tout à l'heure, peut-être qu'ils ont déjà tiré leur maximum de bonheur. En venant d'abord au studio de Radio Cotonou, en venant au micro, déjà il y a une satisfaction au niveau de ces enfants qui pourront donc compter ça à la reprise des cours, après les fêtes. Donc il y a déjà un impact que nous avons eu sur ces enfants-là. Et je pense qu'il est important, comme vous l'avez souligné tantôt, de remercier le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Donc on sait très bien que Radio Cotonou, c'est la radio de la municipalité de Cotonou et c'est lui qui pilote bien entendu la mairie. Et donc avec tout son conseil et tout, il faut véritablement les féliciter pour cette initiative d'abord de mettre en place une radio communautaire et qui permet donc de servir d'interface entre les administrés et les élus et les responsables de la ville. Donc le maire de la ville de Cotonou nous a accompagnés bien entendu comme l'année passée sur cette initiative Manuel Amoa.
une opportunité de donner la parole à nos enfants. Cette fois-ci, nous sommes en période électorale et c'est d'ailleurs pour ça que la radio a retenu donc comme thématique la paix. Et donc, les parents ont suivi allègrement donc la prestation, et la compréhension de ces enfants-là de la paix. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? C'est votre question. Je pense que les parents attendent la délibération. Bien sûr. Le professeur que nous avons avec nous au studio est en train donc de faire le ménage pour situer les uns et les autres. On sait déjà que les enfants ont écrit des lettres qu'ils ont déposées ici. Oui. Donc, il y a déjà, comment dirais-je, un classement qui a été fait vis-à-vis de ces enfants en tenant compte des notes obtenues sur les lettres qui sont adressées. Oui. Donc, en plus de ça, il y a cette prestation-là qui a été effectuée en direct. Maintenant, on va donc relever les deux notes, les mettre ensemble et dégager la première place. C'est de cette somme-là maintenant qu'on saura... qu'on saura le premier, le deuxième et le troisième. Le troisième. Oui, donc les têtes de pont, c'est ça. Les autres aussi seront classés. Chacun, en tout cas les 10, on a eu 8 ici, parce qu'il y a 2 candidats qui ne se sont pas présentés. Ouais. Mais une chose est sûre, ces 2 candidats qui ne se sont pas présentés, ces 2 candidats auront leur cadeau. Parce que déjà, le premier pas, c'est d'arriver à écrire la lettre et de l'envoyer à Radio Cotonou. Oui. Donc ça a été noté, ils auront leur lot de consolation. Maintenant, ceux qui ont compétit ici, on va extraire les 3 qui auront donc de meilleurs prix par rapport aux autres, qui auront toujours des lots de consolation. Donc c'est comme ça que ça va se présenter. Donc les résultats seront connus tout à l'heure. Mais c'est demain que les enfants vont revenir ici. On va faire donc en quelque sorte la Radio Cotonou va organiser une petite fête, si on peut le dire ainsi. La Noël avant. La Noël de façon anticipée. Oui. Donc demain 24, donc dans la matinée. En fin de matinée, je crois, ça doit être 10h. 10h. En tout cas, les enfants seront invités ici à 10h, au plus tard à 10h30. Autour d'un petit cocktail. Et voilà. Donc, on va procéder à la remise des prix. Donc les lots seront donnés aux enfants demain. Donc les parents vont avoir donc l'aimabilité de nous ramener les enfants demain à 10h ici à la radio et on pourra donc procéder à la remise des prix et les parents pourront découvrir en quelque sorte ce que le maire de la ville de Cotonou et d'autres partenaires, bien entendu, ont pu faire pour cette célébration Noël anticipée à travers ce concours Ma Noël à moi. Donc c'est brièvement ce que je peux dire par rapport à la suite du programme. Merci à vous, honoré Benjamin Aoum, pour cette précision. Une chose est sûre, pour ces candidats qui ont pris part à cette phase finale du concours Ma Noël à moi, c'est qu'ils ont d'office droit à 2 pour certains ou à 3 Noëls pour d'autres. Vous savez, les établissements leur en offrent tout à fait. déjà à l'école. Il y a la Noël à la maison et Radio Cotonou vient en ajouter. Donc, si vous faites partie si votre établissement vous en avez déjà fêté, alors là vous aurez alors 3 Noëls si vous êtes candidat ayant pris part bien évidemment à ceux et au-delà de tout vous avez sorti un aspect qui est formidable. Vous savez, les auditeurs suivent les radios mais n'ont jamais la chance de goûter à cette réalité, à cette coulisse de la radio. Et ces enfants ont fait partie aujourd'hui de cette famille Radio Cotonou. Sans oublier les parents qui sont à côté. De l'autre côté, bien évidemment. Effectivement. Venir fouler, bien évidemment, le sol d'une radiodiffusion. Aller en studio et pouvoir prendre langue avec des journalistes, se faire écouter à la maison. Alors, je dis, franchement, à cet âge, c'est plus qu'une chance. C'est plus qu'une chance pour ces enfants. Au-delà des lots, au-delà des cadeaux, je me dis, le plus gros cadeau, c'est d'abord ça. S'il faut demander à Hakim Lamidi à quel âge il a pu dire bonjour dans un micro, eh bien vous saurez que Radio Cotonou vraiment vous a gâté cet après-midi et il en sera ainsi chaque année. C'est ce que veut justement le maire de la ville de Cotonou. Il veut faire des émules. Il veut que les talents soient célébrés. Il veut donner une chance à tout le monde, quelle que soit votre couche. Et il n'a pas été dit qu'il faut faire les écoles les plus huppées pour prendre part à ce concours.
Et il n'a pas été dit non plus que pour venir déposer sa lettre au secrétariat, il peut y déposer 1000 francs. C'est zéro, c'est gratuitement. Vous écrivez, et c'est manuscrit, on n'a même pas exigé qu'il faut saisir. Tout à fait. Vous voyez, donc autant de facilité pour donner, pour permettre à toutes les couches de fêter comme tous les enfants de tous les parents qui ont de moyens. Et vous voyez, c'est aussi l'aspect social sur lequel je voulais insister, Honoré Naoum. Oui, c'est important, il faut le dire, et c'est une belle initiative, quoi qu'on dise, parce que si déjà vous pouvez donner la possibilité aux enfants de prendre la parole, donc surtout à la radio, où vous savez que c'est des milliers ou de personnes qui vous écoutent, donc ça fait de l'effet, et je pense que d'une manière ou d'une autre, ces enfants-là, si on leur donne l'opportunité demain de prendre la parole devant une foule, oui, ce sont des enfants qui peuvent donc faire quelque chose déjà, avoir la capacité d'écrire. Oui. Donc de placer des mots, de défendre une thématique comme la paix et arriver donc à répondre. Je sais que les réponses ont été difficiles par endroits, mais ça fait partie de l'exercice parce que il suffit pas seulement de rester à la maison et d'envoyer un document. Voilà. Non, il faut venir ici et défendre effectivement votre idée parce que c'est ce qui compte beaucoup plus véritablement parce qu'un parent peut aider. Les enfants m'ont rassuré que les tests venaient d'eux-mêmes, c'est déjà bien. Et donc, en plus de l'expérience ici, je pense quand même que ce sont des enfants qui ont capitalisé en dehors des lots qui seront donc donnés, les cadeaux qui seront donnés demain. Je pense que ce sont des enfants, d'une manière ou d'une autre, je suis sûr, qui sont déjà transformés. Conclure cette tranche sans remercier cet enseignant qui s'est rendu disponible. Qui je dirais, a rangé littéralement tout son agenda au profit de Radio Cotonou. Il me semble que je pense quand même qu'on se doit de lui dire merci. Merci pour ce sens de sacrifice. Merci pour le sacerdoce. C'est d'abord pour les enfants. Ce n'est même pas pour la radio. C'est d'abord pour les enfants. Il est habitué donc à servir la cause des enfants, à se défendre pour les enfants. C'est pourquoi il a accepté volontairement nous accompagner. Et je crois qu'effectivement, il est important de lui dire merci. Il est avec nous et il va donner donc les résultats dans un instant pour le bonheur des enfants qui ont compéti. Donc merci à vos professeurs pour votre disponibilité. Et on espère bien, on vous espère demain, parce que c'est demain que nous allons procéder donc à cette remise de prix. Donc comme vous l'avez fait, vous allez donc laisser tout, oublier tout, surtout que vous êtes déjà en congé, pour être avec nous demain afin de remettre donc ces prix-là à nos enfants, à nos petits, pour le bonheur d'eux-mêmes et pour leur famille également. Donc déjà par anticipation, je vous dis merci pour votre présence demain à cette cérémonie. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Nous avons combiné les deux notes, la note écrite et celle de la finale. Il ressort, bien entendu, de cette compilation que la candidate Padonon Anne-Marie revient toujours première de la compétition avec 17,5 sur 20. Bien entendu, allez-y. Betty Tété Bodou Fifamé est deuxième de la compétition avec 16 sur 20. D'Olivera Nyansono Lutis, troisième de la compétition avec 15,50. Quatrième de la compétition, c'est bien entendu Dognon Julie Grasse avec 14,5 de moyenne. Cinquième, Loco Priscilla avec 14 sur 20. Excusez-moi, 14 sur 20 de moyenne. Sixième, Hono Valdivia, 13,50 sur 20. Très bien. Septième, Soso Deborah, 12 sur 20. Huitième, sinon septième, Esseco, Hodonon Crisbel, 12 sur 20. Très bien. Alors, comme vous l'avez noté, nous avons enregistré 2 absents à la phase finale. Oui. Très bien. Alors, rappelez-nous cette fois-ci les 3 premiers. Les 3 premiers de cette compétition
C'est bien entendu. Ils sont, j'allais dire, pardon, Anne-Marie. Première. Betty, Tété, Bodou, Fifami. Deuxième. Et troisième, d'Olivera, Nyansono, Létis. Très bien. Voilà qui est très bien dit. Merci, professeur. Merci à vous, professeur Zankoso Zira. Merci pour ce travail formidable. Merci pour le sens de sacrifice. Merci pour le sacerdoce. Je ne l'ai pas fait sans vous. Merci à tous les amis qui ont répondu présent à cette grande finale du concours Manoël Amoa. Eh bien, rendez-vous demain, 10h. Pas dans ce studio, rassurez-vous, hein, dans la grande salle pour repartir avec vos lots, vos cadeaux et bien évidemment un petit cocktail avec le directeur de radiodiffusion de la radiodiffusion Radio Cotonou et bien évidemment tout le personnel de Radio Cotonou, sans oublier l'équipe du maire Luc Setondier à Troco. Il y aura bien évidemment une délégation de la mairie avec nous demain et tout cela va se passer de manière solennelle dans la grande salle de rédaction. Monsieur le professeur, vous serez avec nous demain. Je vais faire de tout, Babette, là. Alors, merci. Oui. Merci pour la promesse. Merci à tous les amis qui nous ont accompagnés dans cette grande finale. Job Tikpe était à la mise en onde, à la fois au cadrage, bien évidemment, à la prise d'image. Merci à Kim Lamidi, merci à tous les autres. Merci au chef programme de Radio Cotonou, Honoré Naoum. Merci au directeur Hugues Tchaou qui a coordonné de main de maître tout ceci. Et j'étais sur le point de commettre le crime de lèse-majesté. Samson Keakweda. Samson Keakweda, le chef département jeunesse de la maison, bien évidemment, grâce à qui nous avons pu entrer en contact avec le professeur Zankoso Gérard et son collègue qui nous a aidé l'année dernière déjà. Merci à toute l'équipe de Radio Cotonou. Rendez-vous demain à 10h pour la grande célébration des meilleurs, de la fine fleur de cette deuxième édition du concours épistolaire Manoël Amoa. À demain. Chers enfants, bonjour. Chers parents et accompagnateurs, bonjour. Bonjour. Je suis Hugues Tchaou, directeur de Radio Cotonou. Et au nom de tout le personnel et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue chez vous. Bienvenue à Radio Cotonou. Merci. Et pour ceux qui le savent déjà, nous en sommes à la deuxième édition. La deuxième édition de notre jeu concours Manoël Amoa. Manoël Amoa, c'est une façon pour Radio Cotonou d'honorer nos enfants. D'honorer nos enfants en ce temps de Noël qui est considéré comme la fête des enfants. Nous avons voulu faire les choses un peu différemment de ce qui se fait d'habitude parce que nous sommes, une radio de service public, d'accord? Mais nous sommes surtout axés sur l'éducation, la sensibilisation, l'éveil des consciences, l'information. Donc nous avons un rôle pédagogique aussi à jouer. C'est ce qui nous a mené à créer cette formule-là.
Donc nous parlons de concours épistolaire pour que les enfants aient un espace de créativité, un espace d'expression et d'épanouissement, bien qu'étant dans l'esprit la magie de Noël. C'est une façon de joindre l'utile à l'agréable. Nous avons devant nous nos héros et nos héroïnes qui ont vraiment prouvé que Radio Cotonou ne s'est pas trompé dans cette initiative-là. Nous avons découvert des talents, nous avons découvert des enfants vraiment imprégnés de l'esprit même de cette initiative. Je voudrais sincèrement remercier d'abord ces enfants-là qui ont voulu participer à ce jeu concours. Je remercie les parents qui ont bien voulu les accompagner, leur donner l'autorisation dont ils avaient besoin, la caution dont ils avaient besoin pour prendre part à ce jeu concours. Je voudrais remercier l'équipe d'encadrement de Radio Cotonou et les personnes ressources que nous avons associées. Je voudrais surtout remercier les personnes et les structures qui nous accompagnent dans cette initiative-là. Je veux nommer le maire de la ville de Cotonou, M. Luxet Ondji Atropo. Je veux nommer la pâtisserie Goût d'Afrique qui nous donne là l'occasion de restaurer les enfants. Je veux nommer les jus, Booster et Vivi qui offrent ces fabuleux jus là aux enfants pour que déjà le côté festif qui va se poursuivre à la maison démarre ici. Je remercie tout le personnel de Radio Cotonou qui d'une façon ou d'une autre a accompagné aussi cette initiative-là. Nous sommes sincèrement satisfaits de ce que nous avons vu, entendu en cette deuxième édition, et ça nous conforte dans notre position d'aller plus loin et faire en sorte que l'année prochaine ce concours soit davantage attractif, intéressant pour les enfants. Nous allons y mettre tous les ingrédients qu'il faut. Je voudrais vous rassurer que vous ne venez pas composer ici rien que pour les 4 buts de la radio. Nous avons décidé de publier la lettre qui est retenue comme étant la meilleure. Elle va être lue par son auteur, elle va être diffusée parce que c'est un message fort que nous y avons découvert. C'est un message de paix qui est tellement pertinent qu'il ne peut pas mieux tomber. Vous connaissez le contexte dans lequel nous sommes, ce qui nous a amené à lancer ce concours, à choisir ce thème-là, mais le contexte s'est davantage corsé par les événements du 7 décembre dernier, ce qui rend encore plus intéressant le message. Merci à vous tous. Je souhaite à chacun une joyeuse fête de Noël, de très belles fêtes du Nouvel An. Que les enfants qui sont passés ici sachent que nous avons les yeux, les regards tournés vers eux et que nous demanderons à voir leurs résultats à la fin de l'année pour voir si tout le monde a changé de classe. Ça, c'est le minimum que vous puissiez faire pour remercier les parents, pour remercier les sponsors, pour remercier Radio Cotonou. Et je pense qu'avec ce que nous avons vu,
on peut s'attendre à ce résultat-là. Donc les enfants, faites tout ce que vous pouvez pour ne pas décevoir vos parents. Continuez à vous exercer, même sans le concours. Continuez à travailler votre orthographe, votre grammaire, de sorte à être très bon, excellent dans la langue de Molière que nous pratiquons tous. Merci à vous tous et à l'année prochaine. D'accord? Bonjour à tous, je me nomme Julie Grasse. Je suis en classe de 3e de OCG. Je passe par cette antenne pour saluer tous les personnels de Radio Cotonou, personnellement Monsieur Lucette Ndiatrop. Je suis ici pour représenter tous les candidats et on le remercie beaucoup d'avoir organisé ce concours. Ce concours nous a beaucoup appris des bonnes choses et ce concours nous a permis de prendre la parole en public. Et ce concours nous a aussi permis de connaître beaucoup de choses. Donc, nous allons à présent découvrir 3 gagnants du concours. Nous allons écouter le chef qui va donner les résultats. Chacun pourra savoir qui va rappeler brièvement. Il a été question de vous proposer un thème. Et à travers ce thème, vous avez proposé une lettre. Lettre déposée au service, au secrétariat. Et les différents courriers, les différentes lettres ont été soumis au crible d'un professeur français que vous avez vu hier, qui a apprécié comme si c'était en classe. Et à l'issue de cette première étape, eh bien, on a retenu les 10 meilleures lettres. Puisqu'on en a reçu plus que 10, voyez-vous. Donc les 10 meilleures lettres. On les a conviés maintenant pour la phase finale. Les auteurs, bien évidemment, les candidats ont déposé les 10 meilleures lettres. Et ça a été cela, la dernière phase à laquelle vous étiez conviés hier en studio. Et chacun s'est défendu. Et le professeur a décidé de ce qui suit. Ce que je m'en vais vous proposer maintenant. La première, Padonou Anne-Marie. Deuxième, Betty Tetemolu Fifame. Troisième, D'Olivera Nyansono Lutis. Quatrième, Doyon Julie Grasse. Cinquième, Loco Presilia. Sixième, Mounou Valdivia. Septième, Sosu Deborah. Et enfin, huitième, Odonou Christbel. Il y a eu bien évidemment des notes sur 10. Pour la première, c'est 17, 50 sur 20. Des notes sur 20, bien évidemment. 17 sur 20 pour la première. C'est qui la première? Quelle se lève qu'on la voit? Padonou Anne-Marie. La deuxième vient avec une note de 16 sur 20. Betty Tetemolu Fifame. Okay. La troisième, 15 sur 20. D'Olivera Nyansono Lutus. Le seul top de la basse-cour. Ah, c'est pas vrai. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Ça a été une force de dominante féminine. Okay. Le quatrième, Doyon Julie Grasse avec 14,50. Okay. C'est qui Doyon Julie Grasse? Ah, la représentante des récipiendaires. Cinquième, Loco Presilia, 14 sur 20. Et puis sixième, Mounou Valdivia, 13,50 sur 20. Septième, Sosu Deborah, 12 sur 20. Et enfin huitième, Odonou Christbel avec une moyenne de 12 sur 20. Voilà. Bien. Merci. Merci bien. Ça c'est le 8e. Oui. Odonou Christbel. C'est un sac. C'est bien ça? Oui. Comportant. Il y a des cahiers dedans. Le cahier. Ah là. Sac. Très bien. C'est
2026. Voilà. Est-ce que tu pourras tout aller? Je vais t'aider. Septième. La même chose, il y a l'autre cahier. Même contenu. Faites face à la caméra. C'est bon? Très bien. On invite maintenant Nano Valdivia. Sixième. Non, c'est à toi de placer après. Tout est mieux pour fait. Merci de vous installer. Loco Presilia. Cinquième. Très bien. Regardez. Doyon Julie Grasse. Quatrième. C'est bon? Allez, s'il vous plaît. Pas commis. Troisième, d'Olivera Yansuno British. Un sac à l'effigie de la ville de Cotonou. Pour dire que le maire, son conseil municipal vous soutienne. Moustiquaire imprégné pour que tu ne tombes pas malade au cours de la base scolaire. Pas de paludisme, d'accord? Pour l'exploiter ça, pour bien compter les jours, pour voir venir les congés, pour voir venir les compositions et tout ça, pour ne pas te tromper de date. D'accord? Bravo. Et ça, le maire a dit, c'est vrai, vous m'avez dit de prendre en compte les 3 premiers. Je veux bien. Mais les 7 autres là, je vais les donner des lots de consolation. C'est ça que vous avez reçu. Pour les 3 premiers, un petit quelque chose pour, on parle de fêtes. Pour commencer les fêtes ou pour s'acheter un petit souvenir. D'accord? Donc voilà. Ça c'est le 3e. Il a une enveloppe de 10 000. Donc voilà. Tu peux constater, tu peux oublier constater. Voilà. C'est l'arme du caca. Tu crois bien fait dire. Voilà. Là, toi. Merci. Merci. Félicitations. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Deuxième. Betty était deuxième femme. Deuxième. Betty était femme. Donc, on a déjà le sac, le sticker, le calendrier. Maintenant, on a un casque. Je ne sais pas comment tu vas à l'école, si c'est en voiture ou à Zé. Si c'est à Zé, tu as un casque de secours. Il faut plus prendre le casque du Zémidjan. D'accord? Tu as ton propre casque. Ok? Bien, tu peux tout garder. Bon, je t'aide. Ok. Bon, moi je garde le casque pour la photo. D'accord? Vous l'enlevez. Ah! J'ai oublié son enveloppe. Elle a une enveloppe de 15 000. Waouh! Ça s'applaudit s'il vous plaît. Félicitations. Bonne fête. Et la première. Pardonne-nous, Anne-Marie. S'il y a des parents qui les ont accompagnés, vous pouvez les aider à garder les cadeaux. Et là, je voudrais vous demander à tous de faire encore un banc pour la première.
c'est une habituée de notre concours. L'année passée, tu as occupé quelle rang? 5e. Waouh. Ouais, elle est passée de 5e à 1er. Donc les autres là, qui sont 8e, tout ça, vous pouvez passer en de meilleures positions l'année prochaine. D'accord? Très bien. Le sac, les fournitures, le casque, le calendrier que je garde, un moustiquaire que je garde, et une enveloppe financière de 25 000 francs. Wow. Voilà. Tu vas voir ton sourire. Tu ne es pas content. Ça c'est bien, c'est Noël garanti. Oui. Voilà pour ce qui est des cadeaux. Voilà. Maintenant, je vais, si le chef permet, je vais m'a dit de vous délivrer un message. D'accord? Il me charge de vous dire que ce ne sont pas les lots qui comptent. Ce ne sont pas les trucs que vous avez reçus qui comptent. Ce qui compte pour lui, c'est d'abord votre volonté à participer au jeu concours. Votre volonté de participer au processus de pacification. C'est votre désir ardent à contribuer à la paix au Bénin. Parce que vous avez dit ce message-là, je vais pouvoir proposer quelque chose. C'est ça. Et ça, c'est important. Il m'a dit de dire aux parents que ça serait que pour les enfants. Il n'a jamais cessé de penser aux parents. Nous avons fait d'autres activités ici pour les parents. Vous vous rappelez, on a donné des casques aux parents, on a donné des kits aux parents pour leurs enfants. Et à l'approche des fêtes, on a offert des vivres pour que les fêtes se passent bien dans les familles. C'est une façon pour le conseil municipal et pour le maire de soutenir les Cotonoises et les Cotonois à travers les initiatives de Radio Cotonou. Donc, il m'a dit de vous transmettre ce message-là pour vous dire que le conseil municipal est là, que vous n'êtes pas oublié, que toutes les fois qu'il sera besoin de faire quelque chose, il le fera. D'accord? Et vous souhaite une très belle fête. Merci. Aux acteurs politiques de la République du Bénin, message de paix et de cohésion nationale. Chers acteurs politiques, j'ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter auprès de votre haute bienveillance la paix et la cohésion nationale pour l'élection de 2026. En effet, papa et maman, frères et sœurs, chers acteurs politiques, la période électorale doit être un moment de quiétude, de fête, où vous devez cultiver la paix autour de vous, dans vos attitudes et dans toutes vos démarches, œuvrez pour la cohésion nationale, pour aboutir à un sincère développement de notre nation. Chers acteurs politiques, évitez la violence verbale, les invectives, les injures, la diffamation. Pas de racisme, de régionalisme, de tribalisme. D'après notre devise, le Bénin est un et nous sommes tous frères, sans aucune distinction. Par conséquent, chers acteurs politiques, nous devrons tous œuvrer pour la paix, rien que pour la paix et pour la cohésion nationale, toujours et partout. Car la paix n'est pas un vain mot, mais plutôt un comportement. Tous unis, tous frères. Message transmis au maire de Cotonou, M. Luxet Tonji à propos, ce mercredi 24 décembre 2025.
C'est bien d'avoir 80. Merci. C'est bon? Super. Alors, merci, chers enfants. Bravo, félicitations à tous. Je suis là. D'accord, c'est quelqu'un qui dit cinquième ou première, mais là. Donc c'est possible. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.